Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une guidance sur vous, pour votre autre et sur le lien qu'il y a entre vous. Alors vous trouverez en bas de la vidéo dans la description mon procédé, ma façon de travailler, de canaliser et également un petit descriptif voilà, de ce qui va être sorti de la canalisation d'aujourd'hui. Je vous invite à faire une petite pause sur la vidéo si vous n'avez pas pris le temps de lire, afin que ça soit plus confortable pour vous et aussi tout simplement aller à la rencontre de vous-même. Est-ce que le thème vous parle là, maintenant? Est-ce que vous êtes attiré maintenant pour écouter les messages canalisés aujourd'hui? Donc sur vous, votre positionnement, votre état d'esprit, votre autre également, et sur le lien qu'il y a entre vous. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. On y va, c'est parti. Donc là, clairement, je vais tirer deux cartes pour vous. Pour voir votre état d'esprit actuellement. Voilà. Je regarde également le dodo deck. Donc je prends la première et le dodo deck. Oui, il y a une belle énergie là, je ressens une belle énergie. Alors, tous, vous et votre autre, on est d'accord que je vais parler en termes d'énergie féminine ou énergie masculine. En termes d'énergie yin ou en termes d'énergie yang, c'est à vous de vous positionner comme vous vous ressentez, comme les messages peuvent arriver, d'accord? Voilà, donc vous pouvez, il n'y a pas de limite ici, il n'y a que de l'amour. Pour rappel, dans mes vidéos, voilà, peu importe votre orientation sexuelle, peu importe là où vous êtes dans votre vie, voilà, tout est dit et les canalisations sont totalement pures, branchées sur un taux vibratoire sur les plans supérieurs, bien entendu. Alors là, on va aller regarder où en est votre autre aujourd'hui. Quel est son état d'esprit? Par moment, il doit être un peu chafouin, mais c'est par moment qu'on me dit. Où en est votre autre aujourd'hui? Quel est son état d'esprit? Le dos deck, on va regarder. Oui, le côté chafouin que je ressentais, la répression. Très bien. Donc c'est sûr, là, dans un premier temps, l'énergie, là on ressent que vous, clairement, vous êtes dans une position presque de recul, presque en pause, comme si vous avez besoin là maintenant en fait de vous choisir vous, quoi qu'il se passe dans votre couple ou simplement dans le lien que vous avez avec votre autre. Alors je précise que parfois effectivement, et je le précise en cours souvent de guidance, ça peut concerner évidemment les couples, évidemment voilà, message pour les couples, mais ça peut concerner également parfois les relations familiales, les relations parents-enfants,
Vous voyez, tout ce qui est relationnel. Là, clairement, ce qui me vient tout de suite, on est dans l'amour, hein. On est dans l'amour. On pourra peut-être recevoir effectivement des messages autres en lien avec la famille et l'entourage. Cependant, là, ce que je ressens en termes d'énergie, là, on part sur de l'amour. Donc oui, vous avez quelque chose de doux en vous et quelque chose d'acquis, quelque chose, une sensation au niveau de votre vie, de votre positionnement face, ça peut être vos travail, vos passions, votre façon d'être par rapport à la société. Vous avez une facilité aussi à vous mettre en recul. Peut-être vous êtes-vous déjà dans le développement personnel et avez-vous cette facilité pour aller méditer, aller en nature, parler aux arbres, vous ressourcer, faire du jardinage, cuisiner, peu importe. Euh, on sent en termes d'énergie que vous avez déjà acquis un certain accomplissement. Alors, votre autre, ça ne veut pas dire qu'il ne l'est pas, hein, bien sûr, il ne l'est pas. Euh, il a envie de tout changer. Il a envie, hein, euh, de tout changer là, avec le mât, de repartir à zéro, quitte à laisser derrière lui beaucoup de choses inutiles. Il est dans de bonnes conditions de base pour être en lien, pour vivre une histoire, hein. Voilà. Euh, alors, c'est une histoire, là, on me dit, ça peut être une histoire récente, comme ça peut être un couple depuis longtemps, hein. Et si c'est un couple depuis longtemps, c'est possible que vous ayez, vous, eu un moment besoin de faire un recul, une pause intérieure, hein, même si vous étiez peut-être sous le même toit et que vous continuez votre quotidien. Je sens une énergie comme ça, euh, que vous avez besoin de vous faire du bien aussi, d'aller à la rencontre de vous-même vraiment. Euh, oui, d'aller à la rencontre de vous-même vraiment et surtout, euh, finalement, euh, utiliser tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez à portée de main, aussi bien dans votre propre richesse intérieure, de vos parcours de vie, de vos expériences, de vos remises en question, voilà, euh, déjà, et aussi de tout ce que vous avez pu faire, hein, dans votre parcours. Et il y avait un peu comme si ça faisait longtemps que vous aviez envie de faire quelque chose par vous-même, hein, quoi que ce soit, hein. Ça peut être une entreprise, ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être dans, voilà, encore une fois, le développement personnel, peu importe votre projet, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et que c'est comme si vous aviez vraiment, voilà, appris par-ci par-là. Alors parfois, peut-être fait des formations vraiment dans un cadre bien réglementé. Puis je sens aussi quelqu'un de très autonome, d'autodidacte, hein, qui va par lui-même à chercher l'information et qui va apprendre par lui-même, hein. Quelqu'un qui peut être aussi très intuitif, relié directement au divin, hein, suivant vos croyances. Euh, oui, quelqu'un, en tout cas, si elle n'en a pas conscience, euh, elle le fait naturellement comme ça, parce qu'elle est vraiment dans l'élan de sa propre nature. Donc voilà, ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes, voilà, vous êtes bien. Vous avez évidemment, vous vous posez des questions, c'est pour ça que vous êtes en introspection, hein. C'est pour ça que vous êtes dans cette position méditative. Vous allez écouter toutes ces parts qui en vous, on les entend là, les unes après les autres. Qu'est-ce qui, voilà, en vous, chacune de vos parts, celles qui sont contentes, pas contentes, qui rouspètent, qui sont joyeuses, celles qui vous invitent à rester dans le chemin, celles qui vous détournent du chemin, toutes vos pensées, votre mental. Donc on voit que vous êtes dans un nettoyage aussi de votre mental, hein, dans une forme de guérison, tout simplement, une guérison intérieure, une guérison spirituelle, divine. C'est très beau. C'est très beau parce que j'ai la sensation et j'ai le sentiment que ça n'a pas dû être facile, hein. Vraiment, l'entourage n'a pas... Non, c'est...
on peut pas dire que c'est grâce aux autres que vous en êtes là. En tout cas, si dans un côté spirituel absolu, on peut toujours partir d'un principe que les autres nous font grandir, hein, de par les expériences qu'on traverse, mais cependant là, c'était peut-être un petit peu trop pour vous. C'est certainement pour ça qu'il y a eu un stand-by dans la relation. Vous avez eu besoin de vous choisir à un moment donné. Vous avez eu besoin de vous choisir, que ça soit vis-à-vis de votre autre, que ça soit vis-à-vis de vos parents, de votre famille, que vous ayez des frères et sœurs ou pas, même que vous soyez isolé, c'est-à-dire que euh, euh, si, si la famille n'est plus, vos entourages proches, on va dire que l'extérieur n'était pas en, au même taux vibratoire que vous. Du coup, ça vous poussait plus vers le bas. Et vous aviez envie d'enfin récolter un peu tout ce que vous avez semé. Et vous avez eu du mal à percer tout ce voile d'illusion, tout ce voile d'illusion qu'on se fait pour se rassurer, et ce voile d'illusion des autres. Les masques sont tombés, ouais. Ouais, ouais. Vos propres masques. Et, ouais. C'est très très beau hein, en termes d'énergie. Ce qu'on me dit, c'est... ouais, c'est magnifique. On vous invite à prendre un temps hein, dans cette introspection ouais, bah, à vous faire plaisir, à, à voir votre beauté telle qu'elle est. Vraiment. Vraiment très riche. Ça fait longtemps, hein, ça fait très longtemps hein, que vous êtes dans ce chemin-là, mais là, vous êtes vraiment dans... C'est présent, là, ça arrive, c'est vraiment... J'ai pas le temps, hein, parce que vous savez que le temps est insaisissable, mais en termes d'énergie, c'est très rapide. Hein. Je sens quelque chose de rapide. Hein. Euh, Suivez les cycles de la lune, hein, écoutez votre cœur. Ouais, continuez. Et votre autre, on va aller voir un petit peu votre autre. Ben, votre autre, quelque part, a envie, hein, vous admire énormément. Il a envie aussi de, de, de se libérer il a envie hein, de se libérer de ces chaînes parce que pour l'instant, il n'arrive pas à voir ses propres résultats en fait. Et pourtant, il fait plein de belles choses. On voit que c'est quelqu'un qui est courageux, qui n'a pas peur de prendre des risques, même seul, d'élever la voix, même quand il est tout seul face aux autres, hein, quand tout le monde lui tourne le dos. Euh, c'est quelqu'un qui est capable de défendre votre amour, pas toujours devant vous, j'avoue. Pas toujours, mais c'est quelqu'un qui est capable de défendre votre relation, en tout cas, quelle qu'elle soit, amour, amical, sentimental. Hein. Mm. C'est vraiment dans le sentimental. Hein. On n'est pas dans le professionnel, là, hein, du tout. Non, non. Et pour l'instant, il a un sentiment de culpabilité. Hein, ça, c'est sûr. On va aller voir. On va aller voir de quoi ça parle. Voilà. Donc, je vais prendre le tarot pour voilà, tirer intuitivement quelques cartes pour vous et pour votre autre. Alors, comme j'ai ressenti quand même pas mal de messages, pour vous, on va tout de suite aller voir votre autre pour voir ce qui se passe. Pourquoi est-ce que il culpabilise comme ça? Pourquoi votre autre se sent pas bien? Pourquoi il n'arrive pas à se détacher du regard des autres? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oui. Alors, je vous rassure tout de suite, il va bien, hein, quand même. Hein. Il va bien. On voit que son objectif est d'être au même moment, au même niveau. En fait. C'est vrai que vous avez eu à avoir des périodes dans votre vie, certainement, où, voilà, où il y en a un voilà, qui est en pleine expansion, l'autre fatigue, et puis ainsi de suite. On prend le relais, c'est l'autre. Alors, ça, c'est valable évidemment
pour les relations où ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, mais aussi pour les relations courtes. C'est-à-dire que tout ce que je dis là, en termes d'énergie, pour ceux qui voient en plus aux vies antérieures, il y a une notation, il y a une connotation d'âme sœur là, il y a une connotation d'âme sœur qui a envie de se transformer véritablement en flamme jumelle. Alors qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, peu importe, c'est vrai que ça reste des mots, mais pour ceux qui sont dans cette énergie de compréhension de plusieurs vies, d'une histoire d'âme en fait. En fait, vous êtes une âme, voilà, vous êtes cherché, trouvé, perdu de vue, cherché, trouvé, perdu de vue, que ce soit hier, je veux dire, dans vos autres vies, qu'aujourd'hui, quelque part. Il peut y avoir une différence d'âge, par exemple, qui a empêché peut-être cette fusion au moment où il y en a un qui aurait pu être prêt. Ça peut être la distance, ça peut être les origines, les différentes croyances. Vous voyez, il peut y avoir différents niveaux sociaux. Voilà, on aurait dit que c'est comme s'il y avait des barrières, et si ce n'était pas ces barrières-là, clairement, c'est le mental. Vous n'aviez pas un mental à chaque fois en adéquation l'un envers l'autre. Voilà, le mental n'était pas... Voilà, c'est mental. Les tierces, dans ces cas-là, les tierces énergies qui vous bloquaient et qui bloquent votre autre encore un petit peu, mais ça arrive au bout. On arrive au bout puisqu'il a décidé d'arrêter de ça, donc il a décidé d'aller vers la guérison. Donc on va aller voir. Hein. Votre autre, pourquoi il vit ça en ce moment? Ok. Bon, pas d'inquiétude. C'est quelqu'un qui... C'est évident, hein, c'est quelqu'un... ouais. C'est quelqu'un qui rêve... je regarde dans le dos de texte, 10 de bâton. Voilà, hein, c'est très très beau. C'est quelqu'un qui... on a aussi le valet. Oui, c'est quelqu'un qui a pris tout son temps. C'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Et comme je vous disais tout à l'heure, en termes d'énergie, c'est très beau. Hein. Il y a vraiment des... Non, mais vraiment, c'est très beau. Hein. Il y a, en tout cas là, en termes d'énergie aujourd'hui, sur votre lien, votre autre, en tout cas, il est prêt à l'amour. Clairement, on n'a pas dit qu'il n'avait pas envie. Mais il a besoin encore de se guérir pour, voilà, pour être en accord vraiment avec lui-même et aussi peut-être un environnement qui n'a pas toujours été difficile. Hein. Il a pu très bien avoir une enfance totalement compliquée, enfance, adolescence, début de parcours, voilà, ou tout simplement il a grandi dans un univers même si il y avait de l'amour, il se sentait totalement, cette personne-là se sentait totalement différente en fait. C'est pas quelqu'un qui a forcément manqué d'amour, hein, clairement, non. Non, c'est pas quelqu'un qui a manqué d'amour. C'est quelqu'un aussi qui est dans l'élan hein, de l'amour et il a même envie de nouveauté, où il n'aime pas s'ennuyer. Vous êtes quelqu'un de plus paisible, plus stable dans l'amour, plus... Vous êtes quelqu'un de plus paisible. Mais oui, il peut très bien être né dans un univers, je donne un exemple, des personnes, ses parents, plein d'amour, mais très très cartésien, voilà, peut-être pas ouvert sur des choses artistiques ou autres. Et puis voilà que votre autre, lui, il est complètement dans l'originalité, dans la différence, quelle qu'elle soit, hein, spirituelle ou pas, hein, d'ailleurs, de par sa façon d'être, façon de parler, de faire ses choix, de prendre ses décisions. Voilà, quelqu'un qui serait complètement pas avec les mêmes énergies, ça arrive, hein, ça arrive. Et du coup, pour lui, bah, ça a été un combat intérieur parce qu'il avait quand même toujours envie d'avoir cette image, oui, que les autres le voient comme quelqu'un qui pour eux était un repère, quoi, qui t'a soulié un peu, quoi.
quitte à changer même un peu, par moment. C'est possible que c'est quelqu'un qui n'a pas été lui-même longtemps. Hein. Ah oui. Oui, oui. Donc là, voilà, je vais aller voir un peu pour vous. Et ensuite, on va aller voir sur votre lien. À tous les deux. Mais ouais, c'est joli. C'est très joli. Faut pas avoir peur. Souvent, ça impressionne. Hein, surtout quand on connaît pas trop les cartes, au cas où. Bon, après, voilà, souvent, il y a d'autres collègues aussi qui regardent. Et c'est chouette, on a besoin des autres. Hein. Moi, je regarde des collègues aussi voilà, pour recevoir aussi des messages. Donc, c'est vrai que cette carte-là, c'est une belle carte. Hein. C'est aller au fond. Hein. C'est aller chercher à détacher ses chaînes. Je veux dire, là, on est dans le tarot Haute-Chosen. C'est tout un cheminement. On reste pas comme ça toute sa vie. Hein. Surtout que là, c'est une personne qui est vraiment dans l'élan. Ouais, elle a envie de changer. Elle a envie de se faire du bien. Donc là, on va aller voir pour vous. Voilà, on va aller voir pour vous. En termes d'énergie, vous, par rapport à votre autre, il y a eu des petits accrochages ou des incompréhensions, c'est normal. Mais on voit que ça commence déjà à être derrière vous, si c'est pas déjà fait. Bien. Ouais. Oui, vous avez vraiment envie du changement. Vous avez envie de tout changer. Vous avez envie de changer, vous avez envie de déménager. Si c'est pas déménager, c'est voilà, refaire la déco de la maison, se faire plaisir, changer les habitudes, changer. Changer et s'ancrer. S'ancrer hein, pour renaître. Hein. Là, c'est magnifique, on a la force. Hein. Donc, le 13, la faux, hein, avec la force, c'est magnifique. Hein. C'est un changement très positif. Hein. C'est quelqu'un qui a été loin. Hein, pour éclore et oui, vous êtes une personne, vous savez lui parler. Il en est surpris à chaque fois. Vous avez la passion. Bon, de temps en temps, il y a un peu la colère. Vous avez vécu aussi de votre côté peut-être des déceptions un petit peu, des énergies tierces. Voilà, est-ce qu'il y a eu des soucis de dépendance affective, dépendance substance, peu importe, toute sorte de dépendance tierce, des jeux. Pour se vider la tête, il y a eu peut-être des périodes un peu dépendance des jeux, n'importe quoi, une petite, des hobbies, des trucs qu'on fait un peu en excessivité. Mais vous retombez vite sur vos pattes. Hein. Ouais, je sens plutôt que vous aviez envie d'avoir le contrôle sur l'autre, sur cette dépendance. Mais ça, c'est encore autre chose. Je sens un message qui vous concerne plus vous, qui n'est pas vraiment sur votre lien d'amour, de couple là. Oh, je sens que vous avez essayé de régler quelque chose par rapport aux enfants euh, ou aux proches, ou aux amis, je sais pas, des énergies tierces, des addictions, des dépendances, encore affectives, substances, peu importe, énergie tierce. Vous avez fait du ménage, hein, vous faites du ménage. Hein, et vous aspirez clairement au grand amour. Au grand amour. Au grand amour. Vous êtes c'est beau. Vous amenez la passion hein, dans votre couple et même autour de vous. Hein. Ouais, vous amenez la passion. Oui, c'est magnifique. Vous amenez la passion. Hein. Donc, oui. C'est vous hein, qui presque tenez les rênes hein, de cette histoire. Il y a cette sensation que vous portez quand même l'autre, quel qu'il soit, que votre couple dans la famille, les enfants, les proches, les amis. J'ai cette notion où... mais vous en sortez bien,
Mais vous avez souffert. Hein. Vous n'avez pas toujours eu la renaissance. Là, ça commence. Là, ça y est. Là, vous êtes vraiment dans l'accomplissement. Hein. Là, c'est magnifique. Hein. La reine d'épée, le roi de coupe, la reine d'épée, la reine de denier, c'est magnifique. Hein. Vous voyez, le 2 de coupe. Vous savez où vous allez. Vous êtes prêt à tout donner, tout le temps. Bien sûr, vous êtes remis en question. Bien sûr, hein, il y a eu des moments difficiles. Mais là, on est là pour parler de présent et de vous positionner vers votre avenir pour faire vos choix. En termes de canalisation, hein. Ok. Donc, c'est magnifique. Hein. Là, je vois clairement deux âmes sœurs qui se regardent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se sont jamais regardés comme ça, hein, mais en fait, c'est une espèce d'illumination de couple, en fait, quand même. Je ressens des sensations corporelles, des guilis dans le ventre, des envies, des accélérations du cœur, des guilis derrière les yeux, la bouche, les oreilles, les cheveux, ça gratouille. Ouais, oh là là, ouais. Beaucoup de joie. Beaucoup de joie, c'est magnifique. On va aller regarder quelques cartes, une ou deux cartes, sur votre lien. Le lien entre vous et votre autre. Alors, le lien pour vous et votre autre. D'accord. Oui, il y a une avancée. Il y avait une espèce de lenteur jusqu'à présent, avec toujours cette impression pour vous, toujours cette impression pour vous qu'il y avait toujours une tierce pour empêcher que ça avance pour vous deux et que votre hôte avance vraiment. Plus rapide. Mais là, ça y est, ça y est. On voit que vous êtes vraiment positionné et que c'est clair que s'il y a une tierce, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous saurez gérer. Quel que soit. Hein. Quand je dis tierce, c'est encore une fois, c'est tierce mentale de votre hôte, tierce un entourage qui peut vous embêter, voilà. Voilà, familial, voilà. Tierce, ça peut être aussi des soucis d'argent, hein, ça peut être voilà, des contrariétés. On voit que ouais, vous êtes bien. Vous êtes bien et on sent que vous êtes rassuré par rapport à votre autre aussi. Votre autre qui a aussi, hein, par effet miroir, a souffert de vos tierces à vous. En fait, vous avez souffert des tierces de votre autre et votre autre a souffert de... C'est pour ça, hein, quand je vous parle d'âme sœur, de transformation en flamme jumelle, là on y est vraiment. Hein, c'est vraiment... Waouh, on y est. Hein, c'est un chemin... c'est beau. On a encore le mât. Ça veut dire qu'ensemble, là, en fait, vous allez quitter la pause, là. Vous allez quitter la pause parce que lui, il a peur. Votre autre, il a peur. Il ou elle. Hein. Il ou elle, clairement, il a peur. Hein. Même si ça fait longtemps et que vous croyez que pour lui, c'est acquis. Ah non. Là, il n'y a pas eu longtemps, je ne sais pas. Il y a eu quelque chose. Hein. Ou alors votre retrait, votre faux calme. Peut-être vous avez balancé des trucs d'un coup, puis après, vous avez mis calme d'un coup. Il y a eu un déclenchement. Vous avez vu du monde, des amis, vous avez vu, il vous a vu parler, il vous a vu être, vivre, ça l'a réveillé. Il y a eu un déclenchement là. Et ça a pu être une sortie en campagne. Il y a eu un déclenchement sur votre autre. Oui, oui, clairement. Et là clairement, la relation avance. Hein, on est dans le maintenant. Hein. C'est super. Tous les deux, ensemble, il y a cette notion d'équilibre. Hein. C'est très riche. Et si la communication a été coupée d'un côté ou de l'autre, hein, parce que c'est effet miroir, hein, comme on est dans une relation
âme sœur, transformation flamme jumelle. Waouh, c'est fort. Il y a un équilibre qui est très très beau. Il y a des rentrées de financières, il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Waouh. Ouais, l'amour est depuis longtemps. Enfin, de toute façon, c'est un amour très fort, hein, spirituel, divin. Très fort. Très très fort. Très fort. Voilà. Là, j'ai envie, juste pour aujourd'hui. Alors, merci maman, ma Marie. Hein, chacun ses croyances. Moi, j'ai plein de croyances. Hein, moi, je crois tout. Hein. Je crois en la sagesse ancestrale, d'où qu'elle vienne. Hein. Voilà, je suis d'éducation catholique. Hein, je suis née baptisée catholique. Je suis allée jusqu'à la confirmation. Et j'ai eu la chance de rencontrer le bouddhisme très tôt, qui m'a ouvert vers d'autres choses. Mais je me suis intéressée également au Coran. Tout est beau, hein, tout est magnifique. C'est que de l'amour. Hein. Et il faut aller lire les textes anciens hein, pour y retrouver quelque chose de pur. Voilà. Donc, je demande en même temps soutien en tant que maître ascensionné Maman Marie, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà, voilà, je demande comme ça. Hein. Merci. Merci Maman Marie. Merci, merci à Maman Marie. Merci aux personnes qui m'ont inspiré aussi à être moi-même et à vraiment être osé voilà, aller à la rencontre de ma propre nature pour pouvoir vous offrir le meilleur des canalisations le plus pur possible. Donc Maman Marie, à travers les mondes angéliques, merci de nous transporter dans les mondes angéliques, des plans supérieurs, des êtres lumineux. Recevoir le ou les conseils pour vous, votre autre, pour votre lien. Conseil à recevoir. Les êtres lumineux. Alors. Voilà. Oui. Vous voyez. Surmonter les difficultés. Alors je vais vous lire. Hein. Je vais vous lire. Ah, c'est beau, regardez. Avec la plume. Voyez. Voyez si on a été entendu. Merci Maman Marie. Merci les êtres lumineux. Alors, surmonter les difficultés avec l'archange Jérémiel. Sentez sa douceur. Le pire est maintenant derrière vous et vous surmontez tous les obstacles passés. Voyez, c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure. C'est fait. Là, vous êtes dans le présent, hein, les problèmes sont derrière vous. Là, vous êtes en train de terminer. Voilà, vous êtes vraiment en train de terminer. Et vous voyez, c'est magnifique. À travers la plume, vous voyez, on voit les ailes, les êtres lumineux. Et vous voyez, placé là, on dirait que vous avez fusionné. Vous avez chacune une aile. C'est magnifique. Ça va exploser un volcan. Ça, vous allez avoir un regain de passion hein, aussi. Hein. Je ressens un regain vraiment de passion. Comme d'énergie, c'est waouh. Wouh. Alors ça évidemment, hein, ça peut être passion charnelle, mais aussi passion créative, méditatif, éveil, rencontre, développement personnel, s'intéresser. Ah oui, c'est magnifique. Hein, ouais. Et ensuite,
excusez-moi. Le deuxième conseil, merci maman Marie, établir des priorités. Donc là, l'archange Métatron, hein, l'archange Métatron, qui est un des archanges avec Sandalphon qui ont une vie en tant qu'être humain sur Terre, avant de s'incarner en être lumineux, hein, sachant que les autres êtres lumineux n'ont jamais été incarnés en tant qu'être humain. Donc l'archange Métatron vous invite à mettre l'accent sur vos principales priorités. Il vous dit d'ailleurs que vous pouvez l'appeler, n'hésitez pas à mettre sur pause, ensuite revenir en arrière et prendre le nom des archanges qui vous aidera. Donc tout à l'heure, l'archange Jérémiel, et là, ici, l'archange Métatron. Et donc, il vous invite à mettre l'accent sur vos principales priorités. Encore une fois, pensez à vous. Voilà. À vous, votre autre, votre lien. Vous aussi, vous qui regardez cette vidéo, vous, toujours, toujours, choisissez toujours vous en premier. On est d'accord. Ah, bien sûr, dans le respect de l'autre, et voilà. Mais voilà, reposez-vous, faites-vous du bien. Vous avez envie de manger un gâteau comme ça, vous mangez le gâteau comme ça. Ce soir, c'est tel film, c'est tel film. C'est tel bouquin. Vous n'avez pas envie d'aller promener, vous n'avez pas... Enfin, vous voyez, pensez à vous. Choisissez-vous. Plus vous vous choisirez, vous, plus votre lien sera épanoui, clairement. Et vous montrerez l'exemple, évidemment, à l'autre, qui aura envie aussi de le faire par lui-même, sans peut-être attendre toujours de vous. Voilà. Donc on voit que vous, vous avez cette capacité-là, déjà à la base. Mais n'hésitez pas à continuer à reprendre vos propres pouvoirs et à demander de l'aide, comme votre façon, à l'univers, à Dieu, comme vous voulez, selon vos croyances. Demandez de l'aide, on vous écoutera. Et on vous aidera à vous organiser et à vous motiver aussi pour aller en ce sens. Et votre autre aussi, vous avez le droit de prier pour lui. Vous avez le droit de faire vos demandes. Après, c'est les êtres lumineux qui choisiront ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils peuvent faire pour l'aider, bien sûr. Et protéger votre lien, bien sûr. Vous pouvez demander à ce que votre lien soit protégé, bien sûr. Vous savez, voilà. Donc, bien sûr, tout en étant dans une connexion et un état vibratoire de gratitude, bien sûr, de compréhension et d'ouverture de pleine conscience. Écoutez, c'est très joli tout ça. C'est très beau. C'est très beau. Voilà. Donc vous avez les cartes en main. Vous avez les cartes en main. Qu'est-ce que je voulais vous dire à la fin Ah oui, j'ai plein de choses à vous dire. Mais voilà, je ferai ça dans une autre vidéo. Je vous remercie. Portez-vous bien. Et je vous dis à très bientôt.